Histoire de la déesse Nekhbet. Nekhbet ou Nekhebet est une déesse de la mythologie égyptienne antique, patronne de la Haute-Égypte. Elle est également connue sous le nom de Hedjé, ce qui signifie « couronne blanche », un type de couronne de Haute-Égypte. La ville de Nekheb doit également son nom à cette déesse. Après l'unification de l'Égypte, elle et Nekhbet devinrent les deux déesses protectrices de l'Égypte. De plus, tous deux sont également chargés de protéger les pharaons, les mères et les enfants. L'épouse du nord de Hapi est un serpent, tandis que celle du sud est un serpent. Que dire? Cet homme n'a-t-il pas de chance d'épouser un serpent et un vautour, créature prête à se précipiter et à mordre s'il est jaloux comme Héra? Heureusement, la première femme et la seconde femme s'entendent très bien avec l'un l'autre. La région où l'on vénérait la déesse était Nekheb. La déesse apparaissait sous la forme d'un vautour ou mi-humain, mi-oiseau, vivant principalement en Haute-Égypte. Bouto vivait en Basse-Égypte. Avec Seth, Nekhebet détenait une partie de la gouvernance du Sud. Mais le scandale de Seth le fit tomber en disgrâce, et Nekhebet devint plus important, prenant progressivement les pleins pouvoirs. Nekhebet et Bouto ont créé une Égypte unifiée. Bouto protégeait Pharaon avec le symbole d'un serpent, puis Nekhebet avec des ailes, symbole d'un immense amour maternel, la protection des proches comme les ailes d'Isis. Sur sa tête, la déesse portait une couronne blanche, ses mains tenant une fleur de lotus avec un serpent enroulé autour de lui. Nekhbet est l'œil droit du dieu Ra. Selon les textes anciens de la 5e dynastie, Nekhbet est considérée comme une déesse de la création avec le titre de « Père des pères », Mère des mères, présent dès l'origine, le créateur du monde. Elle apparaît sur la couronne de Némès sous la forme d'un serpent. Durant la 4e dynastie, des images de vautours étaient attachées aux couronnes des reines. Nekhbet est également connue sous le titre de « déesse des grandes maisons ». Durant la 18e dynastie, les déesses Nekhbet et Wadjet étaient les protectrices des femmes royales. Ceci est illustré par le symbole Uraus, deux serpents royaux, sur les couronnes des princesses et des reines. Contrairement aux déesses Eke et Taweret, Nekhbet n'était à l'origine considérée que comme la protectrice des enfants royaux de la famille. Au cours du Nouvel Empire, les pouvoirs de la déesse se sont étendus et elle est devenue la protectrice de tous. Nekhbet et Wadjet sont deux déesses qui apparaissent sous le nom de Nebti, deux dames d'un pharaon. Les deux déesses Nekhbet et Wadjet rejoignirent Horus pour combattre Seth. Horus s'est transformé en un disque solaire doté d'ailes, tandis que Nekhbet et Wadjet se sont transformés en deux serpents entourant le soleil. Après l'unification du haut et du bas, Nekhbet et Wadjet devinrent les épouses du dieu Hapi, le souverain du Nil. Parce qu'elle porte l'image d'un vautour et qu'elle est associée à la naissance, elle est également liée à la déesse Smut. Nekhbet est également connue sous le titre de « White Bull Nek », liée à Hathor. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.